Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Les mages ont fait preuve de sagesse en partant à la recherche du Messie pour l'adorer. Pour eux, l'adorer signifiait tomber à ses pieds et lui offrir de l'or et des aromates précieux et parfumés. Que signifie adorer Dieu pour vous et moi? Quand nous y réfléchissons, nos pensées se dirigent généralement vers la façon dont nous montrons notre dévotion religieuse, à la fois en privé et dans les réunions de l'Église. Tandis que je réfléchissais au fait d'adorer notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, notre Sauveur, 4 idées me sont venues à l'esprit. Premièrement, les actes qui constituent notre culte. Deuxièmement, les attitudes et les sentiments qui influencent notre culte. Troisièmement, l'exclusivité de notre culte. Et quatrièmement, la nécessité d'imiter les êtres saints que nous adorons. Premièrement, les actes qui constituent notre culte. L'une des formes de culte les plus courantes et les plus importantes consiste à se rassembler dans un endroit consacré pour accomplir des actes de dévotion. Le Seigneur a déclaré « Et afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière et tu y offriras tes sacrements. » C'est bien sûr notre motivation première pour la construction d'églises. Mais si nécessaire, il est possible de recourir à un espace non dédié à condition de l'investir d'une part de sainteté. Le plus important est ce que nous faisons lorsque nous nous rassemblons le jour du Seigneur. Bien sûr, nous nous habillons du mieux que nous le pouvons selon nos moyens, sans extravagance, mais pudiquement, afin de montrer notre respect, notre révérence pour la divinité. Notre conduite est tout aussi révérencieuse et respectueuse. Nous adorons en priant ensemble, nous adorons en chantant des cantiques, pas uniquement en les écoutant, mais en les chantant. Nous adorons en nous instruisant mutuellement et en apprenant les uns des autres. Jésus a dit « Souviens-toi qu'en ce jour, le jour du Seigneur, tu offriras tes oblations, c'est-à-dire tes offrandes de temps, de talent ou de moyens au service de Dieu et de tes semblables, et tes sacrements au Très-Haut, confessant tes péchés à tes frères, et devant le Seigneur. » Nous nous réunissons non pour divertir ou être divertis, comme cela pourrait être le cas avec un groupe de musique, par exemple, mais pour nous souvenir de lui et être instruits plus parfaitement de son Évangile. Lors de la dernière conférence générale, Patrick Kiran nous a rappelé que, je cite, « Nous ne nous réunissions pas le jour du sabbat simplement pour assister à la réunion de Sainte-Seine et cocher notre liste de tâches, mais nous nous réunissons pour adorer Dieu. » Il y a une différence importante entre les deux. Assister à quelque chose signifie y être présent, mais adorer notre Dieu signifie le louer et le glorifier d'une manière qui nous transforme. Fin de citation. Consacrer nos débats au Seigneur et à ses desseins est en soi un acte d'adoration. Il y a quelques années, Russell Nelson, alors membre du Collège des 12, a fait cette observation. Comment faisons-nous pour sanctifier le jour du sabbat? Lorsque j'étais bien plus jeune, j'ai étudié des listes que d'autres personnes avaient faites concernant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire le jour du sabbat. Ce n'est que plus tard que j'ai appris dans les Écritures que mon comportement ce jour-là était un signe entre moi et mon Père céleste. Grâce à cette compréhension, je n'ai plus eu besoin de liste de choses à faire et à ne pas faire. Lorsque je devais décider si une activité convenait au sabbat, je me demandais simplement quel signe est-ce que je veux donner à Dieu. Le culte, le jour du Seigneur, est marqué par une attention particulière portée au grand sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Nous célébrons particulièrement et à juste titre sa résurrection à Pâques, mais aussi chaque semaine, en prenant les emblèmes de la Sainte Seine qui représentent son expiation et notamment sa résurrection. Pour le pénitent, prendre la Sainte Seine est le point culminant du culte du sabbat.
Lorsque nous nous instruisons, servons et soutenons les uns les autres, le culte collectif en tant que corps du Christ a un pouvoir et des avantages uniques. Il est intéressant de noter qu'une étude récente a révélé que les personnes qui considèrent leur vie spirituelle comme entièrement privée sont moins susceptibles de donner la priorité à la croissance spirituelle, de dire que leur foi est très importante ou d'avoir régulièrement du temps de communion avec Dieu. En tant que communauté de saints, nous nous fortifions mutuellement dans le culte et dans la foi. Malgré cela, nous ne devons pas oublier les actes quotidiens d'adoration auxquels nous nous livrons individuellement et au foyer. Le Sauveur nous rappelle, néanmoins, tu offriras tes vœux en justice tous les jours et en tout temps. Une sœur a fait cette remarque pleine de sagesse. Je ne connais pas de manière plus profonde d'adorer Dieu que d'accueillir ses enfants dans notre vie, de prendre soin d'eux et de leur enseigner le plan qu'il a pour eux. Alma et Amulek ont enseigné aux Aramites, qui avaient été bannis de leur synagogue, à adorer Dieu non seulement une fois par semaine, mais toujours, et en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ils ont parlé de la prière comme d'un culte. Vous devez déverser votre âme dans vos chambres et dans vos lieux secrets et dans votre désert. Oui, et lorsque vous ne criez pas au Seigneur, que votre cœur soit rempli, continuellement tourné vers lui dans la prière. Ils ont aussi parlé de sonder les Écritures, de témoigner du Christ, de servir, d'être charitable, de recevoir le Saint-Esprit et de vivre quotidiennement dans les actions de grâce. Réfléchissez à ce principe. Vivre quotidiennement dans les actions de grâce. Cela rejoint ma deuxième idée, les attitudes et les sentiments inhérents au culte. Ressentir et exprimer de la reconnaissance envers Dieu est en fait ce qui insuffle au culte un sentiment de renouveau joyeux, au lieu de le réduire à un simple devoir supplémentaire. Le véritable culte signifie aimer Dieu et soumettre nos volontés, le don le plus précieux que nous puissions offrir, à la sienne. Interrogé sur ce qui était le premier commandement de toute la loi, Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il a aussi appelé cela le grand commandement. C'était le modèle d'adoration de Jésus envers le Père. Il a consacré sa vie et son sacrifice expiatoire à la gloire du Père. Avec émotion, nous nous souvenons de sa supplication déchirante au milieu d'une souffrance, d'une angoisse inimaginable. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis sa soumission. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Adorer, c'est s'efforcer de suivre cet exemple parfait. Nous n'atteindrons pas la perfection du jour au lendemain, mais si nous lui offrons chaque jour en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit, il nous baptisera de nouveau de son esprit et nous remplira de sa grâce. Troisièmement, l'exclusivité de notre culte. Dans la première section des Doctrines et Alliances, le Seigneur met le monde en accusation en déclarant « Ils se sont écartés de mes ordonnances et ont rompu mon alliance éternelle. Ils ne recherchent pas le Seigneur pour établir sa justice, mais chacun suit sa propre voie et selon l'image de son propre Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde. » Nous ferions bien de nous souvenir de l'exemple d'Anania, Mishkaël et Azaria, les trois jeunes Juifs emmenés captifs à Babylone peu de temps après le départ de Élie et de sa famille de Jérusalem. Le roi Nebuchadnezzar les rebaptisa Shadrach, Meshach et Abednego. Plus tard, lorsque ces trois jeunes gens refusèrent d'adorer une statue qu'il avait élevée, Nebuchadnezzar ordonna qu'on les jetât dans une fournaise ardente. Il leur dit alors « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Rappelez-vous leur réponse courageuse. « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » La fournaise était si ardente qu'elle tua ceux qu'elle y avait jetés, mais Shadrach, Meshach et Abednego en ressortirent indemnes.
Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de se servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Ils avaient confiance que Jéhovah les délivrerait, mais sinon, c'est-à-dire si Dieu, dans sa sagesse, ne les empêchait pas de mourir, il lui resterait fidèle. Tout ce qui a la préséance sur l'adoration du Père et du Fils devient une idole. Ceux qui refusent de reconnaître Dieu comme la source de la vérité ou rejettent toute responsabilité envers lui se donnent en fait pour Dieu leur propre personne. Celui qui place la loyauté envers un parti ou une cause avant les directives divines adore un faux Dieu. Mais ceux qui prétendent adorer Dieu, mais ne respectent pas ses commandements et suivent leur propre voie, s'approchent de lui des lèvres, mais leur cœur est loin de lui. L'objet de notre culte est exclusivement le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Enfin, la nécessité de prendre exemple sur le Père et le Fils. En fin de compte, notre façon de vivre est peut-être la meilleure et la plus authentique forme d'adoration. Montrer notre dévouement signifie imiter le Père et le Fils, cultiver leurs attributs et leur personnalité en nous-mêmes. Si, comme le dit le proverbe, l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie, alors nous pourrions dire, en ce qui concerne la divinité, que l'émulation est la forme la plus sincère de la vénération. Mais cela suggère un effort actif et soutenu de notre part pour rechercher la sainteté. Mais devenir plus semblable au Christ est aussi le résultat naturel de nos actes d'adoration. L'expression de Frère Kiran, citée précédemment sur le fait de glorifier Dieu d'une manière qui nous transforme, est importante. Le véritable culte est transformateur. C'est la beauté du chemin des alliances, le chemin de l'adoration, de l'amour et de la loyauté envers Dieu. Nous y entrons par le baptême, en nous engageant à prendre sur nous le nom du Christ et à respecter ses commandements. Nous recevons le don du Saint-Esprit, le messager de la grâce du Sauveur, qui nous rachète et nous purifie du péché lorsque nous nous repentons. Nous pourrions même dire qu'en nous repentant, nous l'adorons. Viennent ensuite de droit aux ordonnances et alliances de la prêtrise faites dans la maison du Seigneur qui nous sanctifient davantage. Les cérémonies et les ordonnances du temple constituent une forme élevée de culte. Le président Nelson a insisté sur le fait que chaque homme et chaque femme qui participent aux ordonnances de la prêtrise et qui contractent et respectent des alliances avec Dieu ont directement accès au pouvoir de Dieu. Ce n'est pas seulement un pouvoir auquel nous faisons appel pour servir et bénir, c'est aussi le pouvoir divin qui agit en nous pour nous raffiner et nous purifier. En avançant sur le chemin des alliances, le pouvoir sanctificateur de la divinité se manifeste en nous. À l'image des anciens Néphites et Laménites, puissions-nous tomber aux pieds de Jésus et l'adorer. Comme Jésus l'a commandé, prosternons-nous et adorons le Père au nom du Fils. Recevons l'Esprit Saint et livrons notre cœur à Dieu, n'ayant pas d'autre Dieu que lui. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, imitons sa personnalité dans notre vie. Je témoigne que si nous le faisons, nous trouverons de la joie dans le culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.